à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs. Remplis-nous de ta paix. En nous murmure. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, ressource vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait appeler Dieu, Père bien-aimé. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Et celui qui sonde les cœurs connaît les désirs de l'Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Psaume 118, strophe 21. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Des princes me persécutent sans raison. Mon cœur redoute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse, comme à trouver mon butin. Le mensonge, je le hais, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. C'est toi, chaque jour je te loue. Pour tes justes jugements, Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. j'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage.
Toutes les voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Psaume 60. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Écoute, ô Dieu, mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je t'appelle, le cœur me manque. Oh, je suis trop beau pour moi, veuille me conduire. Car tu es pour moi un abri, un bastion devant l'ennemi. Qu'à jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, Dieu, tu écoutes mes vœux, tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour de moi, jour les jours, ces années, génération sur génération. Qu'il trône à jamais devant la face de Dieu, assigne mon vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 61. En Dieu seul le repos pour mon âme, de lui mon salut. Lui seul mon rocher, mon salut, ma citadelle inébranlable. Jusqu'à quand vous ruez sur un homme et l'abattre vous tous. Comme une muraille qui tranche, une couture qui coule. Du bris seulement leur projet, leur plaisir est de séduire. Le mensonge à la bouche ils bénissent, en dedans ils maudissent. En Dieu seul repose-toi mon âme, de lui vient mon espoir. Lui seul mon rocher, mon salut, ma citadelle inébranlable. Mon Dieu, mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon Dieu, mon salut et ma gloire, mon abri c'est Dieu. Fiez-vous en lui, vous tous, assemblés du peuple. Levons-lui, rocher, votre cœur, Dieu notre abri. Un souffle seulement les fils d'Adam, un mensonge les fils d'homme. Sur la balance, s'ils montaient ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. N'allez pas vous fier à la violence, vous essoufflant en marine. Aux richesses, quand elles s'accroissent, n'attachez pas votre cœur. Une fois Dieu a parlé, 2 fois j'ai entendu.
Ceci que la force est à Dieu, en toi Seigneur l'amour. Et ceci que tu fais toi, l'homme selon ses œuvres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique des Proverbes, page 260. Mon fils, si tu accueilles mes paroles, si tu conserves en toi mes préceptes, rendant tes oreilles attentives à la sagesse, inclinant ton cœur vers la vérité. Oui, si tu fais appel à l'entendement, si tu réclames l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, Alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, de sa bouche sortent le savoir et l'intelligence. il réserve aux hommes droits son assistance, il est le bouclier de ceux qui pratiquent l'honnêteté. Il montre la garde au chemin de la justice, il veille sur la voie de ses amis. Alors tu comprendras justice, équité, droiture, tous les sentiers qui mènent au bonheur. Quand la sagesse entrera dans ton cœur, que le savoir fera tes délices. La prudence veillera sur toi, et l'intelligence te gardera. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De François Varillon, L'humilité de Dieu. Tous les saints, à des degrés divers, avaient entrepris de devenir parfaits en sculptant leur propre statut. Tous, tôt ou tard, y ont renoncé, éclairés par Dieu sur leur impuissance à cesser de se regarder grandir en perfection. Sans ce renoncement, ils ne seraient pas saints. Car ce n'est pas dans l'ordre de l'avoir que l'appropriation s'oppose le plus radicalement à l'amour. Plus dangereuse et plus subtile est la propriété dans l'ordre de l'être et de l'agir, propriété de soi et surtout de son progrès moral. Dieu opère ce que nous sommes impuissants à opérer par nous-mêmes. Le bris du miroir devant lequel, travaillant à nous dépouiller de notre orgueil, nous étions satisfaits de notre dépouillement. Alors on ne sait plus si l'on est humble. On sait seulement, comme Simon-Pierre au bord du lac, qu'il suffit que Dieu le sache et veuille qu'on le soit davantage. On marche dans la vie comme un enfant joyeux, pour qui tout est lumière, à l'exception de soi.
sacré, tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et Dieu, qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions de l'Esprit. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. C'est une réplique de la jeune Camille dans une célèbre pièce de théâtre d'Alfred de Musset. C'est aussi un peu, il me semble, le cri de notre monde contemporain, hanté par le fantasme d'une jeunesse éternelle exempte de souffrance. Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. La révélation chrétienne affirme de son côté que les souffrances du Christ sur la croix sont justement le signe le plus manifeste de l'amour de Dieu pour nous. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous. Comment faire comprendre ça à Camille? Je veux dire, comment nous, qui avons reçu mission d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus, comment nous faire entendre par les Camilles de notre temps, qui voudraient tant aimer, mais veulent à tout prix éviter la souffrance? Le texte que nous venons de proclamer peut nous y aider, je crois. On y retrouve 3 cris. La création crie sa souffrance. Nous aussi, nous crions notre souffrance. Et l'Esprit Saint intervient pour nous par des cris inexprimables. 3 cris dont il convient d'entendre parler si on veut comprendre quelque chose à l'amour crucifié. La création d'abord. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. À cause de ça, elle crie sa souffrance. Mais quel enfantement? Qui doit naître? Un autre verset nous répond:
la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est nous autres, les hommes et les femmes. Il y a donc un lien entre les souffrances qu'endure encore la création et la gloire qui doit se manifester en nous. Quand l'homme sera un peu plus éclairé, la création sera un peu soulagée. Et en effet, Jésus a commencé son ministère en nous disant à nous, « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Et ses dernières paroles avant son ascension commençaient ainsi, « Proclamez la bonne nouvelle à toute la création ». Donc, Jésus qui nous sauve, ça concerne aussi la création, qui a raison d'espérer être elle aussi libérée et entrer elle aussi dans la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Le cri de la création qui souffre n'est donc pas sans espérance. Mais nous aussi, nous crions notre souffrance. Camille disait « Je veux, mais je ne veux pas ». Saint Paul lui-même avoue « Ce que je veux, je ne le fais pas, et ce que je hais, je le fais ». De ces contradictions, de ces tiraillements intérieurs qui nous font crier notre souffrance, nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Nous ne le voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec persévérance. Ce qui nous permet de tenir avec persévérance malgré nos faiblesses, c'est la foi qui nous a été donnée. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Et cette espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et justement, l'Esprit lui-même vient au secours de notre faiblesse. C'est le troisième cri. Il intervient pour nous par des cris inexprimables. Il vient prier en nous. Il vient crier en nous. Et Dieu connaît les intentions de l'Esprit. Dieu sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Et qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il le veut tellement qu'il a envoyé son Fils. Et le Fils, animé du même amour, a accepté, lui, de souffrir pour nous. Pour nous qui voulions aimer mais ne voulions pas souffrir. Il a accepté de souffrir jusqu'à en avoir le cœur transpercé. C'est ce qu'a compris la sainte que l'on fête aujourd'hui. Thérèse d'Avila évoque cette conversion dans ses notes autobiographiques. Or, il arriva qu'un jour, entrant dans un oratoire, j'aperçus une image de Jésus-Christ couvert de plaies qui se trouvait là pour être exposée dans une fête prochaine. Elle était si touchante, c'était une représentation si vive de ce que notre Seigneur endura pour nous, qu'en voyant le divin Maître dans cet état, je me sentis profondément bouleversé. Cessant dès lors de me fier à moi-même, je mis en ce bon Maître toute ma confiance. Chère Camille, je prie avec Thérèse pour que tu obtiennes la grâce de comprendre. Le Christ a accepté de souffrir jusqu'à en avoir le cœur transpercé pour que vienne l'Esprit qui se joindrait à notre esprit et nous ferait crier « Abba, Père ». C'est exactement la prière de Jésus dans ses souffrances à Gethsémani et sur la croix. « Abba, Père, éloigne de moi cette coupe ». L'Esprit vient prier au cœur même de nos difficultés. Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Cependant, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. J'ai confiance en toi. Je m'abandonne à toi. Je remets mon âme entre tes mains, car tu es mon Abba, mon Père.
te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Sainte Thérèse d'Avila, maîtresse d'oraison, nous te prions, Seigneur. Aide-nous à grandir dans le seul à seul avec toi, dans la prière et dans l'action. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Sainte Thérèse d'Avila, réformatrice du Carmel, nous te prions, Seigneur. Aide religieuses et laïques à avancer sur le chemin de la perfection. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, nous te prions, Seigneur. Que la spiritualité du Carmel nous aide au chemin de la sanctification. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis à l'esprit de ton Fils, Abba, Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a suscité par ton esprit Sainte Thérèse d'Avila pour montrer à l'Église le chemin de la perfection, fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et brûler du désir de la véritable sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant
et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,